Claude Bartolone, puisqu'on parle de restaurant, décore son frère de l'Ordre national du mérite. Oui, Charles son Magnin. frère Renato, qui tient le Marco Polo, célèbre restaurant du 6e arrondissement. Mais j'y suis allé, C'est bon. Et Ouais, du ouais. coup, ça mérite peut-être l'Ordre national du mérite. Du coup, décoré, attention, précision, sur le contingent du ministre de l'économie, Emmanuel Oui. Macron. La cérémonie devait avoir lieu au mois de décembre dernier, mais quelques semaines avant les régionales, ça faisait un peu tâche. Donc Claude Bartolone a reporté la cérémonie qui a eu lieu hier soir à l'hôtel de la Serre, résidence du président de l'Assemblée, son frère. Mais attention, Renato Bartolone tient à préciser qu'il a pris en charge Et il a tous les payé. frais de la réception. Il a payé. Ça me paraît logique quand même. Oui, mais il faut La le préciser. France, Mathieu Béliard, la France et l'Arabie Saoudite ont échangé par mail avant de remettre la Légion d'honneur au prince Ben Naïef. La Légion d'honneur qui a fait couler tant d'encre. Oui. En fait, ça se prépare, une Légion d'honneur. Moi, je découvre un peu ces révélations du magazine féministe Cosette, les échanges de mails entre l'ambassadeur de France en Arabie Ça se prépare Saoudite, dans certains cas. ouais. entre le conseiller spécial de l'Élysée pour le Moyen-Orient, le Quai d'Orsay. Bon, concrètement, la Légion d'honneur était demandée. Est-ce qu'on la donne Elle ou pas? était demandée par le prince saoudien. C'est pas le plus intéressant. Alors, on a quand même, oui, je sais que certains s'interrogent sur l'opportunité de décorer maintenant le prince héritier peu de temps après la campagne médiatique contre l'Arabie Saoudite en France. Oui, le royaume n'a pas bonne presse, mais je crains que l'amélioration de l'image ne prenne du temps, blablabla. Blablabla. Ce qui est intéressant, c'est la réponse finale du cabinet de Jean-Marc Ayrault, côté Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères. Aucune raison de ne pas le faire. Il faut que ce soit discret vis-à-vis des médias, mais sans dissimulation. Si nous ne faisons Alors, pas... attendez, je m'arrête là-dessus, ça c'est extraordinaire. Il faut que ce soit discret vis-à-vis des médias, mais sans dissimulation. C'est-à-dire qu'on ne dit rien, mais on ne dissimule pas. quoi. Je continue. Si nous ne le faisons pas, ce sera vu comme un camouflet. Et si on nous interroge, on répondra lutte contre Daesh, partenariat économique stratégique. Rajoutons, pour faire une bonne mesure, les droits de l'homme dans les éléments de langage, bien sûr. Le cynisme de la réponse Si du on vous cynisme. interroge, référez-vous au blabla habituel. Cynisme Voilà. du monde politique. Vous dites Le cabinet terrorisme et droits de l'homme. Monsieur Hérault, Voilà. c'est quelque chose. 15 000 décès par an sont liés aux effets secondaires des médicaments. Mathieu Rouault, et nous en parlerons longuement avec Irène Frachon tout à l'heure à 8h35. Irène Frachon, pneumologue du CHU de Brest, c'est elle qui a révélé le scandale du Mediator. Eh bien, elle a participé à un livre, Mathieu. Absolument, avec deux auteurs, Jean-Christophe Brizard, médecin, Antoine Béguin, avocat. Oui. Et ils affirment 15 000 décès par an, Jean-Christophe Brizard, il n'est pas médecin, il est journaliste. 150 000 hospitalisations liées à ces effets secondaires, mais Oui. aussi au surdosage, aux mauvaises associations de médicaments. Alors on les connaît, les noms de ces médicaments, Mediator évidemment, Dépakine, Vioxx, Rékip, et ils affirment, les auteurs, les laboratoires et Et les d'autres. autorités sanitaires minimisent les risques encourus par les patients, et c'est toujours aussi difficile Ça sera d'attaquer passionnant. en justice. Et effectivement, ça va être passionnant, je vous l'assure. Est-ce que vous avez remarqué combien les notices des médicaments s'allongent ? Il y a de plus en plus de choses sur ces notices. Nous n'y comprenons rien. C'est voulu. Et Irène Frachon nous racontera tout ça. Il est quelle heure ? Il est 6h21. Géraldine de Maurice, Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Et le plus gros paquebot du monde qui a fait Ça sa y est première sortie en mer hier, effectivement la Harmony of the Seas, 362 mètres de long. Regardez. C'était sur un RMC petit tour, Découverte. on peut le voir sur RMC Découverte, il est Combien ? énorme, 360. 362 mètres de long, le plus grand du monde. C'était un petit tour en fait pour tester la navigabilité du navire. Et Frédéric Simotel tout à l'heure nous dira tout sur Oui. ce géant des mers à 6h50. Oui, à 6h50. Ne ratez pas Simotel tout à l'heure. Gros bateau. Il est incroyable. Très très gros bateau, Vous voyez on peut le là-dessus dire. Ah, moi, Je c'est l'ai- mon rêve. Moi, je l'ai vu en vrai Mais l'été je crois qu'il y dernier. a J'aimerais, une vous. patinoire, plusieurs piscines, un c'est casino. Euro Disney Ah, sur c'est l'eau. une ville, c'est une ville, je veux c'est une ville. être à la barre, moi.